bienvenue à l'Église, la Mission chrétienne française. C'est pour moi une joie de vous accueillir. Sachez que chaque jour, je vous porte dans mes prières et je demande à Dieu que vous soyez en pleine santé, que le Seigneur vous renouvelle comme l'aigle qu'il vous donne, d'avoir beaucoup de joie en famille et qu'il soit toujours à la première place. Qu'il soit celui que vous aimiez de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre être. Et si vous avez l'occasion un jour de venir dans cette ville de Marseille, sachez que pour nous, ça sera une joie, un plaisir de vous recevoir. Ça sera le moyen de partager notre foi, de partager notre amour les uns vis-à-vis des autres et de savoir que dans cette ville de Marseille, il y a une église qui a les bras ouverts afin de vous accueillir. Nous pouvons proclamer « À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je me réjouis dans cette journée et de vous parler d'un sujet merveilleux, et celui que Dieu peut tout utiliser pour faire un miracle. Si nous commençons à regarder le livre de l'Exode au chapitre 4, verset 2, quand Dieu a appelé Moïse à sortir son peuple de l'esclavage de Pharaon pour le conduire à la terre promise, l'Éternel lui dit « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Moïse lui répondit « Une verge, un bâton. » Et dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, verset 2, il est question d'une femme extrêmement pauvre qui vient de perdre son époux. Elle crie au prophète Élisée en lui disant que son mari est mort et que les créanciers sont venus pour prendre ses 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 14, verset 17, il nous est parlé, les disciples demandaient à Jésus de renvoyer une foule pour qu'ils puissent se restaurer, rentrer chez eux. Et Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais les disciples lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. C'est une quantité absolument insuffisante pour nourrir une foule de 5000 personnes, sans les femmes et les enfants. Je vais vous poser moi-même ce matin cette question et ces 3 questions. Qu'avez-vous dans votre maison ? Qu'avez-vous dans votre main ? Et qu'avez-vous dans votre sac ? Cette question, qu'as-tu dans la main, a été posée à Moïse, alors qu'il était complètement dépassé par la situation. Retourner en Égypte au risque de se faire arrêter et d'être tué. Moïse était comme acculé au pied du mur, car Dieu lui demandait l'impossible. Il se battit auprès de Dieu pour se défendre en invoquant des prétextes. Il n'avait pas un bon accent, il bégayait, et d'autres encore. À la fin, il supplia Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Il était complètement dépassé par la situation. C'est une horrible sensation, ce sentiment de se retrouver face à la mort. De se dire « je n'y arriverai jamais, c'est impossible » ou encore « ce que tu me demandes n'est pas possible pour moi ». Cette sensation peut nous arriver également dans différentes situations, dans les affaires, dans un lieu de rassemblement, un nouveau lieu de travail, devant un nouveau challenge,
Je me rappelle l'époque où j'étais encore qu'un jeune et tout jeune serviteur. Je devais rencontrer les différents leaders de cette ville pour avoir une discussion avec eux. Je suis entré dans une salle où ces pasteurs étaient tous rassemblés. J'avais cette horrible sensation de n'avoir rien à dire. Je me sentais incapable de parler comme eux, d'être aussi pointu qu'eux. Et depuis, j'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une relation fraternelle et qu'avec certains de ces leaders, nous avons organisé des conférences. Je veux dire que le Seigneur vous donne les capacités. Il est bon de savoir quelle est votre identité en Christ. Je ne vais pas vous donner un message compliqué, difficile, mais je vous invite à vous rappeler que vous êtes en Christ, à reconnaître ce que Dieu a donné, ce qu'il a mis en vous. Et maintenant, je vous demande, qu'avez-vous dans la main? Si vous faites face à un challenge, si vous vous sentez comme acculé au pied du mur, je vous conseille de combattre activement dans vos pensées et prendre le dessus sur les circonstances qui sont présentes dans votre vie. Les personnes qui conduisent des conférences et qui parlent si bien, souvent, eux aussi sont confrontés à beaucoup de situations graves et difficiles dans leur vie. Nous sommes appelés à les surpasser. Je crois que la parole nous demande qu'aujourd'hui, de nous rappeler ce que nous avons dans la main. Qu'as-tu dans la main? C'est le bâton de Dieu. Quand il est parlé de la main dans les Écritures, il est souvent question de l'autorité. La main, c'est l'autorité de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'on fait allusion de nombreuses fois à la main et au bâton. Une personne qui est captive, prisonnière d'une situation et qui se trouve entre les mains de Dieu et sous son autorité. C'est ça qui est formidable lorsque nous avons notre identité en Christ. Quand Moïse se sentait complètement dépassé, Dieu lui demanda ce qu'il avait dans la main. Il reçut, là, le toucher surnaturel de Dieu. Et Dieu lui a donné cette autorité sur beaucoup de choses. Et il a pu accomplir de nombreux miracles selon, non pas sa nature, non pas ses capacités, mais selon la nature même de Dieu, cette nature divine. Et je crois véritablement que dans tous les domaines de votre vie, et dans toutes les situations, quelles qu'elles soient, que ça soit au travail, que ça soit dans vos rêves, même si vous êtes entouré de gens qui sont pas trop intelligents, pas trop rigoureux, qui manquent de rapidité ou d'expérience, vous devez garder une entière confiance. C'est ce que nous pouvons avoir de plus beau et de plus grand, la confiance en Dieu. L'esprit du malin, attaque justement les personnes qui sont pleines de confiance, en disant « mais non, regarde, toi ou ceux qui y a autour de toi, et regarde aux incapacités. » Mais lorsque nous regardons et lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, alors, il y a là un degré supérieur qui nous amène à la victoire. À chaque niveau, nous devons garder véritablement une confiance totale. C'est notre confiance qui nous donne la victoire et nous permet de rester dans notre bénédiction. En tant que conducteur, en tant que pasteur, je ne me permets pas de faux semblants. Et je me fais une confiance inébranlable. Et vous savez pourquoi? Parce que ma confiance repose non pas en moi, mais elle repose en Dieu. Et quand je fais quelque chose, je ne suis pas là à me dire est-ce que ça vient de moi ou de Dieu? Je sais que cela vient de moi. Et à ce moment-là, j'ai une force, une capacité
qui n'est pas une capacité naturelle, humaine, mais une capacité qui devient une capacité divine, surnaturelle de Dieu. Parfois, il nous arrive de vivre des déceptions, que ce soit au travail ou par rapport à un rêve, une situation que nous aurions aimé vivre. Mais ce que je vous dis, c'est d'avoir une confiance aussi dure qu'un rocher. Lorsque tu mets ta confiance dans le Seigneur, et le rocher des siècles porte un nom, c'est Jésus-Christ. N'oubliez pas que votre confiance ne repose pas seulement sur le degré de vos capacités, de vos acquis ou de vos expériences, mais le fait d'avoir confiance est un véritable accélérateur. Le fait de poser votre confiance dans le Seigneur vous permet d'atteindre vos buts bien plus vite. Cela accélère les choses, la confiance que nous avons dans le Seigneur. Je vais vous faire comprendre ceci. Vous tenez dans la main un bâton qui vous donne une autorité naturelle, mais plus encore l'autorité divine que Dieu donne à ceux qu'il a choisis. Ce bâton. Et je crois que toutes les fois que nous y avons recours, que nous nous tenons fermes et vivons ainsi, nous témoignons que Dieu peut tout utiliser pour faire un miracle. Dieu veille à accomplir toutes ses promesses dans le nom du Seigneur Jésus. Si vous croyez que vous êtes réellement en Christ, il peut vous donner la victoire dans les situations naturelles, mais aussi dans les situations surnaturelles, spirituelles, où les oppositions sont plutôt celles des mauvaises puissances, mais ayant l'autorité de Jésus-Christ. Nous plaçons notre confiance en Jésus, et je vous invite véritablement à placer cette confiance en Jésus et en lui seul. Je vous encourage à ne jamais oublier que notre confiance repose en lui, en lui. Notre autorité repose en lui. Certaines circonstances de la vie représentent des tests qui montrent à quel point vous faites confiance à son autorité. Ce sont des moments où vous devez vous rappeler qu'il a véritablement la puissance. On passe par des tests. Mais ces tests-là nous permettent à Dieu de sonder et de voir si nous lui faisons pleinement confiance et surtout si nous faisons confiance à sa parole. La question qui revient chaque fois, c'est « qu'as-tu dans la main ?» Il met l'autorité dans votre main et accomplit quelque chose de grand. Je dis que je puis tout par celui qui me fortifie. Je le prêche, mais en vérité, ma plus grande force ne relève pas de mes compétences pour parler ou pour communiquer ou pour prêcher. Ma plus grande force est que Dieu me donne l'autorité de me tenir debout devant vous, de faire ce qu'il me donne, de faire, d'être celui que je suis. C'est là ma plus grande force. Ce ne sont pas les circonstances difficiles où Dieu me sonde et me teste, qui font de moi un homme de Dieu. Mais je peux me tenir debout et me rappeler sans cesse que je suis en Jésus-Christ. Dans chaque situation, nous devons nous rappeler que nous sommes en Jésus-Christ. Quand vous faites face à un challenge, entouré de personnes, de gens, que vous sentez ces personnes bien plus fortes que vous, bien plus rapides, bien plus expérimentées, plus intéressantes même que vous, ne vous inquiétez pas. Vous vous sentez peut-être un homme ou une femme banal, comme tout le monde. C'est à ce moment-là que vous ferez la différence. Je redis cette question, qu'avez-vous dans la main ? Ma question ne relève pas simplement du monde naturel, de ce que nous faisons, mais je vous demande, qui êtes-vous en Christ ? Qui êtes-vous dans l'esprit ? L'attitude de Moïse était-elle celle d'un homme qui était complètement dérouté par les situations, mais
à un moment donné, il a saisi l'autorité de l'Éternel dans sa vie, qui était dans la main, dans sa main. On pourrait la comparer aussi à celle de la femme qui a perdu son mari et dont le veuvage l'a réduite à une extrême pauvreté. Elle subissait une oppression financière par des créanciers. Quand le prophète Élisée lui demanda « Qu'avez-vous dans votre maison ?» Sa réponse immédiate « Rien. Sinon, un pot d'huile. » Et il l'a envoyé chercher autant de récipients qu'elle pouvait trouver aux alentours. Et savez-vous que la réponse que Dieu avait pour elle se trouvait où ? Chez elle, ce pot d'huile. Il n'était pas à l'extérieur, c'était pas quelqu'un d'autre, c'était chez elle, dans sa maison. L'élément avec lequel Dieu allait faire un miracle, pour elle, se trouvait dans sa propre maison. La réponse pour Moïse était dans sa main, la puissance, l'autorité de Christ. Celle de la veuve, il se trouvait là, dans ce pot d'huile. Il y a des personnes qui construisent, je dirais, leur maison par la foi, d'autres par leur propre force. Je pense qu'il nous arrive d'être souvent aveuglés. Qu'as-tu chez toi ? C'est la question qui nous est posée à chacun de nous. Qu'as-tu chez toi ? Je vous mets véritablement en défi de penser à ce que vous avez chez vous. Cela prendra du temps. On croit bien souvent qu'on n'a rien chez soi. On ne voit pas les bénédictions qu'on a, les enfants, les personnes avec qui nous sommes, les bénédictions matérielles que nous avons. On regarde toujours ailleurs. On pense que nous, on n'a rien. Même si on a, on pense qu'on n'a rien. Même l'Église, qui croit aux bénédictions que Dieu est censé lui apporter, peut vivre dans la désillusion. Le problème, c'est que souvent, dans nos discussions, nous regardons à la contrainte de la bénédiction. Nous ne regardons pas aux bénédictions de Dieu, mais nous regardons à la face cachée de la bénédiction et finalement, nous nous éloignons de la bénédiction de Dieu. Les pasteurs et les églises ont perdu de grandes bénédictions parce qu'ils étaient rétrogrades. Il en est de même pour beaucoup de chrétiens qui ont perdu beaucoup de bénédictions à la fois sur le plan matériel et sur le plan spirituel par des raisonnements stupides. Bien souvent, nous voulons bâtir avec de l'argent fantôme. Ça tombe du ciel. C'est tellement stupide. Bien souvent, nous voulons agir. D'un côté, je veux investir et d'un autre, non. D'un côté, je veux recevoir la bénédiction, la prospérité de Dieu et d'un autre, je la refuse. C'est compliqué chez l'être humain. Ne soyons jamais aussi bêtes pour refuser de voir les capacités que Dieu nous a données pour bâtir notre vie, en regardant simplement à ce que vous avez dans votre maison, dans votre Jérusalem. Vous pouvez vous dire, je veux bâtir une maison immense, sans pouvoir pour autant regarder à la maison de quelqu'un d'autre, sans pour autant vous demander ce qu'il peut y avoir dans sa maison est plus importante que ce qu'il peut avoir dans votre maison. On a toujours tendance à regarder, à envier les autres, à vouloir faire comme les autres, au lieu de regarder à ce que nous avons dans notre maison. Si nous apprenons à regarder ce que nous possédons dans nos vies, ce que Dieu a mis dans nos vies, les capacités que Dieu nous a accordées, les dons, les talents que Dieu nous a donnés, et sans nous soucier de ce que les autres ont, sans nous soucier de ce que les autres font, sans nous soucier du regard des autres, alors Dieu fera un miracle et se servira de ce que nous avons dans notre maison pour nous donner de rentrer dans la bénédiction et dans la prospérité de Dieu. C'est là quelque chose de formidable que le Seigneur nous accorde.
non pas d'être là à envier, non pas d'être là à vouloir faire comme les autres, non pas d'avoir toujours un regard sur les autres ou sur ce que les autres ont ou font, mais simplement, d'avoir cette conviction que Dieu est notre bénédiction et qu'il va nous bénir dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que tu feras, tu réussiras. C'est là des promesses formidables que le Seigneur nous accorde, des promesses grandes. Le Seigneur nous a mis à cœur de construire une grande église, alors bien plus grande que celle-là. Et ce n'est pas, je dirais, par le désir personnel d'avoir une grande église et se dire « Ah oui, être serviteur, pasteur d'une grande église », non. Je suis conscient des besoins, de l'utilité pour cette ville d'avoir une grande église qui soit un phare, que ce phare puisse proclamer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette ville et dans toute cette région de France. Nous avons tout simplement le désir de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est cela la vraie bénédiction dont nous jouissons aujourd'hui. Sa volonté, c'est de voir ce que nous avons dans notre maison, ce que nous pouvons faire ensemble, afin de satisfaire le cœur de Dieu. Nous plaçons fermement notre confiance et notre espoir dans le fait que Dieu veut que nous puissions construire cette grande église. Dieu nous met à la tête et non à la queue. Alléluia. Et Dieu ne nous laisse pas bâtir une maison en vain. C'est ça la parole. Lorsque nous la proclamons, nous la vivons. Tout ce que je crois, toutes les bénédictions que j'ai reçues jusqu'à présent, bâtir un ministère, avoir une ère de travail, une vie d'église, vivre un changement de vie, et évoluer vers un nouveau monde, ce sont des pensées que Dieu agrée. C'est formidable de savoir que Dieu agrée ses pensées. Et il n'y a personne qui va me dire « Mais non, est-ce que ça vient de la volonté de Dieu ou ça ne vient pas de la volonté de Dieu ?» Est-ce que vous croyez que Dieu ne mérite pas d'avoir la gloire sur cette terre? La meilleure façon que nous avons, c'est de porter du fruit dans ce royaume de Dieu. Vous la trouvez en remontant à la source, lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu, lorsqu'on va à la source de la bénédiction. Et la source de notre bénédiction se situe dans notre identité en Jésus-Christ. Votre maison est l'endroit le plus sécurisant. Ne soyez pas enclins toujours à envier. J'aimerais faire la même chose que les autres. Votre maison, votre famille, c'est l'endroit le meilleur que Dieu a choisi pour vous. Demande au Seigneur, qu'est-ce que j'ai à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Il y a des gens qui s'ennuient dans leur maison. Il y a des gens qui regardent toujours en se disant qu'ailleurs c'est toujours mieux. Mais lorsqu'on aime sa maison, lorsqu'on apprécie ce que Dieu nous a donné, accordé, alors on devient un amoureux de notre maison. On aime, on bénit le Seigneur jour après jour de ce qu'il nous accorde, de la joie qu'il nous donne, du partage que nous pouvons avoir avec nos bien-aimés. C'est là une joie, c'est là une bénédiction que le Seigneur nous accorde. Et cela est formidable. Nous avons tous sans pour cela, chercher toujours ailleurs. Nous avons simplement à regarder. Regarder à ce que Dieu te donne, ce que Dieu t'accorde. Regarde à la source de la bénédiction. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Qu'est-ce que Dieu a mis dans vos mains? Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre maison? En termes de bénédiction, regardez ce qu'il y a dans vos filets. Ainsi que l'apôtre Paul le dit, vous devez être le sujet de bénédiction pour les autres. Moi, j'aime cela, parce que si nous avons regardé, qu'est-ce qu'il y a dans ta main, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison,
Et la troisième question que le Seigneur vous pose, Jésus vous dit, qu'as-tu dans ton sac, dans ton filet? Pensez-y. Jésus dit à ses disciples qu'il n'avait pas à aller loin, mais plutôt de regarder à ce qu'ils avaient dans leur filet. Les gens regardent souvent à ce que font les autres. En ce qui concerne le royaume de Dieu, regardons à ce que nous avons dans nos filets. C'est quelque chose de grandiose de reconnaître ce qu'ils contiennent. Pour que les disciples, je dirais, eux, les disciples, ils avaient cette question, comment nourrir cette foule? Alors on a regardé à ce que cet enfant avait. Il avait 5 pains et 2 poissons. Simplement ces 5 pains et ces 2 poissons. Mais il y avait là, ces 5 pains et ces 2 poissons. Et avec ces 5 pains et ces 2 poissons, le Seigneur a opéré un miracle extraordinaire. Il a nourri une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Formidable, parce que lorsque tu regardes à ce que tu as dans ton sac, au travers de ce que tu as, Dieu, te permet d'avoir de grandes bénédictions. Il se sert de ce que tu as pour faire un miracle dans ta vie. Il se sert de ce que tu as dans ta main pour faire un miracle dans ta vie. Il se sert, de ce que tu as dans ta maison pour faire un miracle dans ta vie. Il se sert, de ce que tu as dans ton sac pour faire un miracle dans ta vie. Il se sert des dons, des capacités. Il se sert de tout ce qu'il a mis en toi, afin que ta vie, soit un miracle pour les autres. Moi, j'aime, parce que ce don de regarder à ce que nous avons, ces 5 pains et ces poissons, ces 2 poissons, c'était pour nourrir cette foule. C'était pas pour, se nourrir, mais c'était pour nourrir. Dieu nous a donné afin que nous puissions donner. Dieu nous a donné, quelque chose de grand, quelque chose de formidable, afin que nous puissions apporter la bonne nouvelle aux autres, afin que nous puissions apporter la faveur de Dieu aux autres. C'est formidable que ce don de Dieu.